Si tu as envie aujourd'hui d'avoir confiance en toi et d'entreprendre plein de choses, eh bien l'autodiscipline est l'outil qu'il te faut. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. On y va. On va tout d'abord donner une définition de ce qu'est l'autodiscipline et de ce qu'est la discipline. Commençons tout d'abord par la discipline. La discipline, c'est le fait d'obéir et d'être soumis aux règles que s'est donné le groupe auquel on appartient. Et l'autodiscipline, c'est le fait pour un individu de s'imposer lui-même une discipline sans contrôle extérieur. Ok, très bien. Et à partir de là, eh bien, moi je ne sais pas vous, dites-moi d'ailleurs en commentaire, mais je trouve que cette définition, notamment celle de la discipline, a une connotation assez négative. T'as l'impression que tu es soumis à ces règles et que c'est dramatique, horrible. Pourtant, à mon sens, l'autodiscipline et la discipline certes sont des contraintes, peut-être un peu, c'est vrai, mais avant tout, ce sont des outils pour permettre d'atteindre des objectifs, la confiance en soi et d'être vraiment libéré et d'être libre de faire tout ce qu'on veut. L'objectif ici n'est pas d'être autodiscipliné pour le simple fait d'être autodiscipliné. Non. L'objectif ici, c'est d'être autodiscipliné et de s'en servir pour être un outil de libération et de nous conduire à atteindre nos objectifs. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que l'autodiscipline, c'est intéressant ? L'autodiscipline va te permettre de sentir que tu avances, d'avoir confiance en toi, de voir que tu réalises des choses et d'avoir cette impression de liberté. Et tout ça, ça n'a pas de prix. En effet, comment si tu ne fais rien, si tu n'agis pas, si tu n'atteins pas d'objectif, comment veux-tu construire une confiance en toi ? Eh bien, c'est là où l'autodiscipline est intéressante, avec cet outil qui va te permettre de construire tout ce que tu as envie. L'objectif ici n'est pas de se mettre des objectifs irréalisables, parce que là, finalement, tu ne construiras pas cette confiance en toi, puisque ces objectifs, tu n'arriveras pas à les réaliser. Tout réside donc dans la définition de ces objectifs et de la discipline de ta part. Pour devenir donc autodiscipliné, eh bien, je t'invite à suivre une espèce d'introspection et de découvrir le pourquoi tu vas être autodiscipliné. En effet, c'est super d'avoir comme objectif d'être autodiscipliné, mais si tu ne sais pas pourquoi tu veux l'être, c'est sûr que tu vas avoir du mal à le tenir dans le temps, c'est évident. On va tout d'abord commencer par faire une petite analyse de la situation actuelle dans laquelle tu es. Quel constat fais-tu sur ta propre situation ? Sur une échelle de 1 à 10 en termes d'autodiscipline, où est-ce que tu te situes ? Ensuite, je t'invite aussi à faire une liste de quand tu fais preuve d'autodiscipline et quand tu ne fais pas preuve d'autodiscipline. Par exemple, quand tu fais preuve d'autodiscipline, ça peut être pour réviser tes contrôles, organiser ton temps. Et quand tu n'en fais pas preuve, ça peut être pour le ménage, la vaisselle, le sport. Je t'invite aussi à faire une troisième liste qui est pourquoi tu veux être autodiscipliné. Est-ce que c'est pour atteindre plus d'objectifs, pour ne pas abandonner en cours de route, pour atteindre cette persévérance et toujours continuer à fond ? Parce que peut-être tu as des projets mais que tu ne sais pas par quel bout les prendre et que ça, justement après tu n'as plus envie de les faire parce que tu sais pas par quoi commencer. Je vais donc t'inviter ici dans la démarche que je vais te décrire juste après à commencer par faire des petites étapes, des petites actions, des petits challenges afin de construire cette autodiscipline petit à petit. Et tu passeras donc de choses rapides à faire et qui se feront en quelques semaines à des choses beaucoup plus longues. Mais tu peux pas du jour au lendemain avoir un objectif fou à long terme et tu n'y arriveras pas à rester autodiscipliné si tu n'as aucune autodiscipline aujourd'hui. Il faut commencer petit à petit. À ce point de la vidéo, tu as appris ce qu'était l'autodiscipline et surtout où est-ce que tu te situais sur ce chemin-là. Et bien maintenant, on va parcourir ce chemin vers l'autodiscipline. Allons-y. Je t'invite tout d'abord à trouver quel est l'objectif que tu souhaites atteindre et qui est un objectif assez simple à réaliser et rapide surtout. Ça peut par exemple être une nouvelle habitude, comme faire de la méditation le matin, passer le balai tous les matins, lire tous les soirs, marcher 1 heure par jour. Ou ça peut être également un objectif assez simple, autre qu'une habitude, faire tous tes devoirs des 2 prochaines semaines en un week-end, ou faire du yoga tous les soirs pendant 1 semaine. Je t'invite maintenant à donner un sens à cet objectif. Parce que si tu ne donnes pas un sens à tout ça, comment veux-tu avoir envie de faire cet objectif et de le réaliser sans baisser les bras à un seul moment ? Pose-toi des questions, pourquoi est-ce que tu veux le réaliser ? Qu'est-ce qu'il va t'apporter de plus dans ta vie ? En quoi est-il indispensable que je le réalise ? Et tu verras, à partir de cette base-là, sûr de sûr, tu vas avoir de l'autodiscipline. Il n'y a pas moyen que tu n'en aies pas. Alors, ok, c'est cool maintenant d'avoir un objectif, mais c'est bien aussi de mettre un cadre autour de tout ça. Car l'autodiscipline dit aussi discipline, dit aussi règle. Je t'invite donc à définir un créneau très précis de réalisation de cet objectif, de cette nouvelle action, notamment si c'est une habitude, parce qu'il ne faut pas que tu aies à réfléchir. Et il faut que ce soit très mécanique. Parce que si tu as à réfléchir, ah oui, mais demain à cette heure-là, j'ai ça,
tu ne vas pas t'en sortir et finalement tu vas louper des jours et ça ne va pas marcher. Donc il faut que tu trouves un horaire très réfléchi où tu es sûr d'être disponible chaque journée si c'est une habitude que tu veux instaurer tous les jours et l'inscrire dans un agenda, dans un emploi du temps et c'est tout, le réaliser ensuite. Par ailleurs, pour un objectif simple qui ne sera donc pas une habitude, autre chose qu'une habitude, je t'invite à le diviser en sous-objectifs et pourquoi pas même à te mettre des deadlines. C'est-à-dire, sous-objectif numéro 1, je me laisse 3 jours. Sous-objectif numéro 2, je me laisse 10 jours. Il faut d'ailleurs que ces deadlines soient très visibles pour toi. C'est-à-dire que tu les vois chaque jour. Est-ce que tu as un emploi du temps, un agenda? Je t'invite à les marquer dedans. Alors, vraiment, félicitations. Déjà, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es vraiment prêt à être autodiscipliné. Mais la prochaine étape n'est pas la plus facile puisque ça va être d'être vraiment autodiscipliné et de t'y mettre pour de vrai. Tu risques de faire face à la flemme, notamment si t'es quelqu'un d'un peu flemmard. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésite pas à aller la voir. Et je t'invite donc à te faire violence et arrêter de te chercher des excuses, tout simplement. Aussi, si on a défini pourquoi on cherchait à être autodiscipliné et le sens de l'action qu'on compte mettre en œuvre, c'est parce que c'est à ce moment-là que tu en auras besoin. Et oui, de temps en temps, tu auras des hauts et des bas, tu seras très motivé et moins motivé. Donc dans les moments de baisse de motivation, c'est là où tu vas utiliser cet argument. Pourquoi tu cherches à être autodiscipliné et pourquoi cet objectif a un sens particulier pour toi. Tu vas l'utiliser, tu vas te rappeler que si tu veux faire de la méditation tous les matins, c'est pour ton bien-être mental, que si tu veux faire 1 heure de sport tous les jours, c'est pour ton bien-être physique, etc., etc. Et puis pourquoi pas même essayer de te forcer un peu au début, parce que c'est comme une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, tu le fais jamais par pur plaisir, mais une fois que cette habitude s'est vraiment enclenchée, tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Et pour l'autodiscipline, ça va être pareil. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est que ça devienne une habitude d'autodiscipline. Bon, si tu as réussi à réaliser cet objectif-là, eh bien, t'es sur la bonne voie. Et maintenant, quelle est la suite de l'aventure? Une fois ce premier objectif simple ou cette habitude atteint, eh bien, tu pourras être super fier de toi et tu verras, tu vas gagner peu à peu en confiance et ce sera top. Ce sera génial parce que tu te rendras compte que tu es capable de grandes choses et qu'il suffit de te secouer un tout petit peu. Ça dépend de pas grand chose, vraiment. Maintenant que tu t'es lancé là-dedans, c'est le moment de continuer. Ne relâche pas tes efforts et vise plus loin encore. Vise d'autres objectifs un peu plus complexes, un peu plus fous et lance-toi. Et si tu as bien fait tout ce travail, tout ce chemin-là et que l'autodiscipline est devenue une réelle habitude pour toi, a priori, tu n'auras pas de soucis, tu resteras autodiscipliné et tu auras envie et tu arriveras à réaliser ces prochains objectifs. Si déjà tu as réussi cette étape-là, c'est que tu es déjà sur le bon chemin. Donc rassure-toi, tu es donc sur la voie de la confiance en toi, de la liberté, de tout ce que tu veux. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner.